Séquence entrevue. Donc je suis en compagnie de M. Jacques Languerrand. Bonjour M. Languerrand, ça va bien? Vous accueillir. Alors moi personnellement je ne vous connais pas depuis très longtemps, mais depuis que je suis arrivé au Québec, j'ai écouté par hasard une fois une de vos émissions, puis du coup c'est devenu comme maintenant une habitude. J'ai trouvé que malheureusement c'est rare, mais de voir des émissions comme ça qui éveillent, on va dire, un petit peu les consciences dans le monde aujourd'hui télévisuel ou dans la radiodiffusion. Je trouve que vous faites un travail qui sort de l'ordinaire par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Probablement que j'ai commencé par vouloir le faire pour moi-même aussi. Je me suis dit, je vais trouver des sujets qui vont m'intéresser moi-même, dans le but d'intéresser les gens. Alors, je m'identifie à un très grand nombre de sujets. J'ai, à la maison, au cours des années, parce que l'émission dont on parle maintenant a 38 ans. Et nous pensons, mais on n'exagère pas, je pense pas, mais nous pensons que c'est probablement l'émission qui a duré le plus longtemps à l'antenne. Avec le même animateur, dans le même esprit, etc. Évidemment, c'est pas tout à fait la même chose il y a 38 ans, parce qu'il y a 38 ans, je n'étais pas le même non plus. Alors, c'est au fur et à mesure de l'évolution, si vous voulez, puis du nombre d'ouvrages que j'ai potassés pour en parler aux autres, ça devient, pour moi, c'est ma vie de communiquer aux gens des informations que je trouve, pensant qu'elles peuvent leur être pertinentes. Voilà. Quelle est votre vision aujourd'hui de la radio et de la télévision? Pour moi, c'est de plus en plus important. Ça fait partie du système nerveux de la société. Dans le système nerveux, je parle un peu en inspirant d'Henri Laborite quand je dis ça, le système nerveux commande, reçoit, communique, etc. Et la radio et la télévision font partie du système nerveux de la société, pour ainsi dire. Peut-être plus même que les journaux, d'une certaine façon, parce que c'est parlé, c'est vu en même temps, etc. Ça dépend ce qu'on y met aussi. Mais justement, est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, on a plus l'impression qu'elle éteint la population plutôt que de l'éveiller? C'est pour ça que je trouvais que votre émission sortait vraiment de l'ordinaire par rapport à plutôt un éveil de conscience, alors que ce qui se passe aujourd'hui... C'est un peu vrai, c'est même très vrai, je dirais, et ça c'est désolant, mais que voulez-vous, je pense que c'est aussi le miroir d'une société qui est très éclatée et qui a perdu ses repères, elle aussi. Et je pense que ce témoignage-là, en tout cas, il est là. Tu regardes la télévision, tu écoutes la radio, tu écoutes l'ASC, c'est mince, c'est mince. Autrefois, la radio devait servir à l'éducation, à l'information véritablement, etc., etc. Mais ça pouvait être perçu comme ennuyeux. Alors, c'est de plus en plus, les médias sont devenus le reflet en fait, de la population. Le reflet de la population et des jeux plutôt qu'un passe-temps, plutôt que, si vous voulez, une source véritablement d'information. Tout ça, je le déplore. Je le déplore, mais ça, il n'y a rien qu'on peut faire contre ça. C'est dans la nature de l'évolution présente. On peut faire d'autres Jacques Languerrand, en fait, à la radio ou à la télévision. On pourrait essayer de développer encore plus. Parce que pour ça, je me disais, si, admettons, il y aurait une émission comme la vôtre chaque soir, où les gens auraient encore plus de possibilités d'écouter ce type d'émissions ou qui viendraient... Je ne sais pas, vous auriez peut-être pas nécessairement un aussi grand auditoire que vous pouvez l'avoir maintenant, parce que les gens, ça dépend, mais la plupart des gens écoutent la radio, regardent la télévision pour la distraction. Très peu vont le faire pour s'instruire et s'inscrire dans la société. Mais il faut essayer, Et quand on parvient tout à coup à trouver un commun dénominateur avec le public, si vous voulez, vous allez voir que dans le public, il y a des éléments qui sont intéressés à apprendre des choses, à connaître des choses, à les aider. Moi, ce que j'ai beaucoup fait dans l'émission, c'était quand c'est le temps de la grippe, je parlais de la grippe, j'étais très informé sur la grippe. Donc, c'est des choses comme ça. J'ai beaucoup travaillé sur les saisons également. Quand une saison arrivait, je racontais la saison aux gens, je leur disais ce qu'elle signifiait, le rôle qu'elle jouait, etc. L'idée, c'est d'intéresser
pour soutenir, entretenir une réflexion en même temps. Et puis il est permis de s'amuser, il est permis de rire en même temps. Vous savez, moi j'ai toujours bien rigolé, même mon rire est devenu assez... on l'enregistre parfois pour faire peur aux enfants. Mais après... Justement, dans le fait d'élargir un peu plus que la radiodiffusion, je parlais avec votre réalisateur Martin qui m'expliquait que vous avez un site internet, oui, TV, un site internet. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce site internet? Oui, vous savez, ce site internet qui commence à devenir considérable déjà. C'est pas, moi je suis pour l'instant le fer de lance de ça parce que j'ai toute la documentation pour parler, pour animer si vous voulez tout ça, mais petit à petit, puis aussi vite que possible quand même, on va chercher d'autres personnes que moi, des collaborateurs qui commencent à être déjà assez nombreux et qui vont assez régulièrement, chacun à son rythme, participer à l'émission. On essaie de faire une espèce de magazine qui serait un peu magazine social et culturel, pour ainsi dire un peu. Mais de ce qu'on voudrait avoir dans la télévision ordinaire, si je peux dire, et qu'on ne trouve pas. Et voilà l'idée. Moi j'avais une dernière question. Ce serait plus d'un point de vue d'une personne, parce que j'ai remarqué aussi d'un point de vue personnel que plus on se renseigne, quand on commence à lire des livres et qu'on écoute même des émissions comme la vôtre, où on va chercher un petit peu des points pour s'éveiller, est-ce que c'est pas à un moment donné quasiment déstabilisant quand on prend conscience dans le monde dans lequel on vit, qu'il y a une sorte comme de réalité qui nous frappe dans la face quand on ça dépend comment on digère ces informations-là. Si vous digérez ces informations-là en sachant que vous vous préparez à affronter une société qui n'est pas peut-être aussi éveillée que vous le souhaiteriez, ça c'est autre chose. Moi c'est un peu ça que je fais. Je m'instruis, mais vous savez, quand je choisis quelque chose, dans un livre, j'ai toujours la préoccupation de savoir ce que je vais trouver dedans que je peux communiquer pour rendre service au plan social, au plan psychologique, au plan spirituel, etc., dépendant des heures d'émission, parce que chaque heure, on a 4 heures et chaque heure est différente. Et comme dans le repère, les repères de l'Anguera, le sel, voyons comment on appelle ça. Sur le site internet. Le site internet, là, finalement, on a le même souci d'avoir, si vous voulez, une sorte de classification. Les gens peuvent se retrouver là-dedans. Ce qu'il y a de bien avec cette formule-là, vous savez, c'est que, et ça bat la télévision et ça bat la radio d'une certaine façon de ce point de vue-là, c'est-à-dire que tu t'adresses à une personne quand elle a envie d'entendre, de voir ce que tu as à dire. Ce que le site a à dire. Parce que c'est ça, il y a des gens qui disent « Ah, j'ai écouté ça hier soir, un autre va dire j'ai écouté ça ou je regardais ça le matin en prenant mon petit déjeuner. » Il y a l'idée de regarder passivement et l'idée de faire l'effort d'aller chercher l'information. Est-ce qu'on peut parler un peu de relève avec ce site-là aussi? Parce que il y a beaucoup de jeunes qui s'en viennent dans ce site-là, avec cet état d'esprit-là. Il y a de la place pour vous, si ça vous dit quelque chose, d'y collaborer à l'occasion en trouvant des thématiques. Nous, on ne travaille pas beaucoup dans l'actualité. On utilise l'actualité parfois pour une discussion, pour démarrer un débat ou ce genre de choses-là. Mais c'est bienvenu. C'est-à-dire que il faut que ça devienne un peu coopératif. Pour l'instant, évidemment, je prends beaucoup de place dedans parce que je suis un peu comme le fer de lance. Donc, c'est Vincent qui me dirige cette entreprise-là. Mais de plus en plus, la jeune fille qui est venue ici est une journaliste de grand abattage qui fait partie de notre équipe. Écoutez, moi, je souhaitais longue vie encore à votre émission. Merci beaucoup. Puis, en espérant que grâce à ça aussi, à d'autres, ça puisse continuer à renverser un peu la Et puis vous savez, de l'autre côté, les choses, on les commence dans un certain état d'esprit
Et ensuite, ça s'organise tout seul d'une certaine façon. Vous comprenez, les éléments arrivent, d'autres arrivent dedans, ça prend telle direction. Si on n'aime pas la direction, évidemment, on peut changer. Mais il y a une espèce, c'est que les entreprises de cette nature ont une espèce de personnalité. C'est ça que je veux dire. Et cette personnalité va chercher son public et chercher les gens pour ce public. Voilà, c'est ce que je vois. Portez-vous bien. Merci beaucoup. Bonne chance. Merci, bonne chance à vous aussi.